Sud. Parce qu'il y a des questions sur le Sud, comme je dis, un peu similaire dimanche au Mali, sur le Zoom Mali. Voilà, donc c'est essentiellement les considérations pour le Nord. Donc, place de la vaccination HPV chez les bébés au VIH. Donc, HPV, c'est la première IST du monde. On ne voit pas toujours comme ça. La première. Et donc, HPV, s'il fallait se pédirait, c'est 100% des cancers du col, c'est 90% des cancers anaux, les cancers vaginaux, les cancers du pénis, enfin les cancers, beaucoup des cancers de la sphère génitale, et ce qui pousse, c'est les cancers oropharyngés, 30 à 70% des. Donc, très clairement, ces virus ne sont pas très gentils. Donc, joli diagramme, un peu tous en tête, qui montre le poids de la pathologie HPV, à la fois en Europe et en France. Vous voyez quand même en France, on ne voit rien du tout, mais il y a quand même 3000 cancers du col en France. Quoi. Donc, alors, c'est 30 000 en Europe, peu importe, mais vous voyez le poids si on part de ce qui pourrait dire sembler un peu bénin, voilà, les VRU génitales, c'est pas si bénin, mais c'est un peu casse-pied. Ça, les lésions précancéreuses, le cancer, et tout ce fardeau, finalement, de choses, voilà, qui sont les AIL, les CIL, où il faut retourner, etc., qui sont très, très invalidants. Difficile de mesurer le poids exact, souvent on mesure que les cancers, mais tout ça est quand même très, très lourd. Et vous le savez, mais ça c'est très lourd alors qu'il y a un vaccin merveilleusement efficace. Donc, chez les patients personnes qui vivent avec le VIH, ben voilà, c'est beaucoup d'HPV, 93% chez les hommes, versus 64% chez les hommes qui ne sont pas VIH. Et puis surtout, comme je le disais tout à l'heure, les HPV, il y en a beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'oncogènes, ça claire moins, ça persiste. Alors voilà, c'est aussi lié à la multiplicité des relations sexuelles, mais pas que. Et donc, très clairement, le VIH et l'information persistance vont faire le lit du développement des lésions cancéreuses qui, comme vous le savez, en plus, ne parlent pas avant un certain temps. Donc voilà, plus forte prévalence de certains sérotypes au niveau du col, au niveau de l'anus, et chez les femmes aussi, on a de plus en plus de cancers. Donc si cette diapositive de Laurent Abramovic, vous voyez que le risque relatif de cancer anal chez les hommes en relation sexuelle avec des hommes VIH, c'est 110 fois plus. Les hétérosexuels, 50 fois plus. Les femmes, 13, voilà. Et les homosexuels non VIH, en particulier les populations de PrEP, de PrEPers, c'est-à-dire de gens qui sont exposés et vont prendre une chimioprophylaxie contre le VIH. Vous voyez qu'ils sont en général relativement jeunes, sont aussi très infectés. Voilà, transplantés, donc une prévalence extrêmement importante. Alors, les recommandations en matière de vaccination, donc vous savez que historiquement, il y a le vaccin bivalent, le quadrivalent, maintenant il y a le non-avalent, que tout ça est très étudié dans le monde, que tout ça est très pratiqué dans des pays qui s'occupent de prévention, comme les pays du Nord, comme l'Australie, comme l'Angleterre. Même les US qui ne sont pas tout petits comme sont quand même à 40% de vaccination. Et nous. Alors, en 2007, vaccination des filles. Ça fait un peu du mal parce que c'est que les filles, c'est que le cancer du col. Et voilà, la vaccination HPV, c'était IST, ma fille en a une, ne va pas être constituée, etc. Mais je ne sais pas pourquoi je la vaccinerais pour l'HPV. Et puis, le calendrier s'est étoffé, 2014, avec les immunodéprimés, garçons et filles, de 11 à 19 ans. À 19 ans, ça s'arrête.
Et puis en 2016, on a introduit, vu les chiffres de prévalence des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes étendus aux garçons, moins de 6 ans. Et puis en 2019, tous les garçons entre 11 et 19 ans aient gardé les HSH jusqu'à 26 ans. Donc ces recommandations sont françaises, diffèrent, voilà. Par contre, pour le VIH, bon, normalement, on nous a promis des recommandations en 2023, vous voyez, ça fait quand même 6 ans après le dernier, mais vous voyez, c'était chez les jeunes filles, 11 ans, le rattrapage jusqu'à 19 ans, avec le schéma 3 doses, mais alors actuellement, on fait discuter le schéma 2 doses, pas pour les VIH. Et puis chez les garçons, on va 11 ans, avec le rattrapage jusqu'à 19, et des communications qui étaient compliquées, parce que, voilà, prévention, mais vous parlez d'homosexuel, mon garçon n'est pas homosexuel, il ne le sera jamais, donc un peu compliqué. Et d'ailleurs, si on regarde d'autres pays, donc, par exemple l'Europe, les axes, les recommandations européennes, ben, on est un peu plus, voilà, sur le HPV, c'est 3 doses, entre 9 et 45 ans, donc, par exemple les Anglais, ils vont jusqu'à 40 ans. Donc, moi je vous dis, nous on copie individuellement, mais on est hors ligne. Donc les homosexuels jusqu'à 40 ans, et puis les hommes et les femmes jusqu'à 26 ans, quel que soit, voilà. Et puis, donc toujours avec ce 3 doses. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il va y avoir une bonne surprise, on a cumulé 2023 dans nos recommandations, de notre rapport, de nos guidelines. Alors, on peut se poser la question, quid des vaccins chez le VIH? Bon, il y a zéro souci. Alors ça, pardon, c'est tolérance et acceptabilité, parce qu'effectivement, il y a toujours des situations vaccinales, on peut quand même tous du champion en France, mais surtout le monde avalant, le 99, il y a tout ce qu'on veut, il y a vraiment pas beaucoup d'effets secondaires, très peu, c'est pareil pour le quadrivalent, donc ça n'est plus une raison de dire, voilà, je vais me faire vacciner ou je ne vais pas vacciner ma famille. Et donc là, donc un travail, une enquête d'ERAS qui visait à évaluer l'appropriation des différents outils de prévention du VIH et des autres IST dans les populations HSH via un questionnaire. Et vous voyez que la proportion de vaccinés était de 29% chez les HSH séropositifs pour le VIH versus 16%. Donc on est, alors hier c'était jeudi d'année, c'est 2019, 2018, 2019. Mais pour citer, on a fait un travail en service. On a regardé dans la consultation des gens qui viennent pour après, une population d'environ 800 patients, le statut vaccinal, la prescription par le médecin, qui est un médecin de santé sexuelle, enfin, qui s'intéresse à ça, et la réalisation, eh bien, la vaccination HPV, même dans les populations qui avaient moins de 26 ans, était proposée seulement dans 40%. Un gros travail à faire auprès des médecins, des prescripteurs, de l'intérêt de se vacciner contre le HPV. Alors, prévention primaire, c'est avant l'apparition des lésions en population générale. Franchement, HPV, le vaccin, il a tout bon, puisque c'est 99% de prévention de lésions vulvaires, vaginales, cervicales, y compris les CIM2 et 3. C'est très bien avec le monovalent. Prévention des lésions anales, 80%. Alors, HPV naïf, c'est quand on n'a jamais rencontré, donc ça c'est clair que c'est là où la vaccination marche mieux. C'est pour ça que c'est intéressant de vacciner avant le démarrage de la vie sexuelle. Mais vous voyez, ça se calme pas mal quand on a déjà été
exposés. Prévention orale, c'est une étude de Costa Rica, les 93%. Et les condylomes génitaux, qui sont quand même s'ils ne sont pas tombés à mort, c'est pas très très agréable. Vous voyez, ça marche chez les filles et chez les garçons. Donc, c'est une vaccination, d'ailleurs, qui est beaucoup plus efficace que l'immunité naturelle. Donc, il n'y aura pas beaucoup de comme ça, mais elle est très 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 efficace. Voilà, donc, ça c'est quoi, pardon, je ne connais pas. J'en ai regardé hier soir. Donc ça, c'est la vaccination, oui, en population générale. Donc, vous voyez, chez les femmes qui ont été préalablement exposées à HPV, donc qui vont au-delà de, voilà, on va dire, je ne sais pas, 16 ans, eh bien, l'efficacité est quand même de 70%. Là, c'est une étude chez les femmes de 24 à 45 ans. Et puis, si on mesure, c'est un travail suédois, donc 88% de réduction du cancer chez les femmes qui ont été vaccinées jeunes, avant 17 ans, et il y a une diminution à 50%, c'est pas marqué, mais je le connais, quand on a été vacciné après. Donc, vraiment, la preuve n'est plus à faire sur l'impact clinique de la vaccination contre le cancer. Voilà. Maintenant, quid patient vivant avec le VIH. Donc, il y a pas mal d'études de tolérance, d'immunogénicité. Franchement, ça marche bien. Bien sûr, la réponse est meilleure si le taux de CD4 est élevé, plutôt élevé, au-delà de 500. Et si les gens sont sous traitement antirétroviral avec une charge virale indétectable, autrement dit, si l'infection des VIH est contrôlée. Voilà, et puis les études d'impact clinique, d'efficacité clinique chez ces populations séropositives pour le VIH. Donc vous voyez, première étude, 3 fois moins d'infections persistantes HPV, c'est la même qui font le lit du cancer, aucun cas de dysplasie grade à 2 ans. Là, on est chez des femmes et des jeunes filles infectées par le VIH. Pareil chez les gens qui avaient des lésions de haut grade, aucun cas à 2 ans chez les gens qui étaient naïfs HPV vaccinés. Et puis, une autre étude, les activités moléculaires. Donc, ils ont regardé si effectivement vacciner des gens qui avaient déjà des lésions de haut grade, eh bien, ils n'ont pas réduit la survenue des récurrences. Par contre, en fait, 60% des récurrences étaient liées à des sous-types qui n'étaient pas couverts par la vaccination. Donc, d'où l'intérêt dans des populations où il y a beaucoup d'utiliser le vaccin monovalent qui va couvrir un maximum de ces sous-types. Je crois que c'est fini. C'est bloqué. Voilà. Donc, on va la passer, c'est là. Alors, en prévention secondaire, il y a des études d'efficacité, parce que ça, c'est pas une question, on tombe sur des lésions. Donc, il y a 2 essais qui sont à venir, des études randomisées, double aveugle, en avalant, parce que d'autres travaux ont été faits avec pas ces virus-là. Donc, voilà, on devrait avoir les réponses pour certains en 23 ou en 24. Et pour conclure, oui, il faut vacciner les patients qui sont séropositifs contre le HPV, pour les raisons qu'on a déjà vues, vraiment la prévalence, la sévérité, etc. Et il faut les vacciner avec le vaccin non avalent, les 3 doses, le plus tôt possible. Clairement, on va en savoir un peu plus sur l'impact de cette vaccination en face de lésions déjà existantes. Et puis, clairement, parce que ça n'a pas été montré,
corps, c'est l'impact d'une vaccination au-delà de ces fameux 26 ans, chez les hommes, chez les femmes, au nord, au sud, parce que, on n'a pas parlé du sud, mais le cervical et toutes les lésions, c'est vraiment extrêmement important. Et vous avez vu le nombre de femmes, vous avez vu le nombre d'enfants infectés. Voilà. Clairement, la vaccination thérapeutique, pour ce que je sais, n'est pas encore top, mais voilà, et nous développons là, peut-être que je vais de l'année prochaine, les recommandations du rapport d'expert, et puis peut-être que les recommandations en France, en population générale, pourraient changer, ce serait bien. Merci.